amis. Eh bien bonjour à tous. Bon ben aujourd'hui ça sera pas facile pour faire une vidéo. Donc on va pas vous la faire. Désolé. Au revoir. Oh Passez une Jaco. bonne semaine. Bon, à très bientôt. Pas je plaisante. Ben voilà, nous ici aujourd'hui c'est C'est la tempête. C'est la tempête. Il y a du vent à 80 km/h, hein, en rafale, ça. Ouais. Donc On va s'organiser. on va vous faire un tour de potager en musique. Et puis on va s'organiser. Et puis je vais vous commenter ça après. Alors, on va montrer depuis hier hein, la tomate, comment elle a changé de couleur. Ouais. C'est hallucinant. Voilà. Encore dur. Ouais. Allez, on y va, Jaco? Et parti. Allez, on est parti. Bon, me voici de retour bien envolé, hein, Jaco? Bien abri pour parler, sinon on va rien entendre du tout. Là c'est la tempête. Hein. C'est la tempête, ouais. Des vents à 80 km/h par rafale. Je vais vous montrer. C'est pas la peine. Hein. Là c'est... Là, c'est infernal. Hein. Ouais, donc voilà. Donc cette vidéo-ci, je voulais vous parler des rotations dans le potager. Qu'est-ce qu'il faut mettre après tel légume, tel légume? Eh bien, je vais vous décevoir. Grandement, je pense. Et parce que je raisonne pas comme ça du tout. Mon raisonnement, c'est après telle culture, j'ai telle place, je vais mettre tel légume que je veux et que j'aime bien. Voilà. Ce n'est pas parce que j'ai ouvert un bouquin
c'est marqué il faut mettre tel légume après telle chose, que je vais faire pareil. Les bouquins, on en prend, on en laisse. Faites votre propre expérience et là vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Personne ne peut dire moi j'ai les secrets du beau jardin, c'est pas vrai. Si un jardinier vous dit j'ai réussi tout à 100%, il ment. Il ment parce que c'est pas possible. Parce que chaque année, on s'est péripéties dans le jardin. Vous allez avoir la météo qui sera pas bonne, portez le légume. Ou alors il y aura des invasions de ceci ou des invasions de cela. Donc quelqu'un qui vous dit j'ai réussi tout à 100%, c'est faux. C'était le point parce qu'on m'avait posé, va voir telle vidéo, il réussit tout, va voir telle personne, il réussit tout. C'est faux, c'est faux. Si on me dit que si je disais que je réussis tout, je mens. Voilà. C'était une petite interlude que je voulais faire. Donc arrêtez de me dire, allez voir telle vidéo, lui il réussit tout. Non, il a réussi, c'était le légume que moi j'ai raté cette année. Mais à côté de ça, il a peut-être raté ce que moi j'ai réussi. Voilà. Donc personne n'est un super héros. Même le meilleur, il peut se tromper. J'ai un maraîcher, c'est des professionnels, ils font ça depuis des années. Et bien il y a des années où ils ratent les légumes et nous on réussit. Voilà, personne n'est parfait. C'est pas possible. Donc les rotations, vous les faites selon vos envies. Si vous avez arraché un légume, vous avez telle place, vous avez, je sais pas moi, du chou à mettre, de la salade, plantez, allez-y. Ce qu'il faut faire entre chaque culture, c'est faire un petit amendement. Voilà, voir passer un peu du compost, mais très bien mûr, voilà, de l'engrais organique, vous mettez un peu d'engrais organique, vous faites un petit apport entre chaque culture, pour donner un petit peu de vigueur. Mais pas non plus en excès, Jaco, parce qu'après c'est pas non, bon. Jamais en excès. Hein. Faut pas faire des excès d'apport d'engrais. Hein. Quand je dis engrais, attention, c'est engrais chimique et engrais organique. Hein. C'est des engrais, mais pas, bon, pas les mêmes composants. Engrais chimique, j'en mets pas. Nous, on met de l'engrais organique, c'est-à-dire c'est du fumier desséché, des trucs comme ça. Ou le compost du jardin, ou des déchets de cuisine. D'ailleurs, dans le compost, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le compost? Je sais ce que j'allais dire. Ben, je vais aller plus vite. Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans le compost? Oui, ça sera plus facile, Jaco. Ça sera plus simple, ça ira plus vite. Les racines de chien, non, vous les mettez pas. Les racines de liseron, vous les mettez pas non plus. Et tout ce qui est agrumes, citron, orange, toutes les pures d'agrumes, il ne faut pas les mettre, parce que ça ralentit la décomposition. Donc, pas d'agrumes, pas de racines de chiadan, pas de viande. Pas de viande. Mettez pas vos déchets de viande parce que ça va attirer les rongeurs, tout ça. Aucune nourriture cuite. Si, on peut mettre des pommes de terre cuites, tout ça. Quand vous faites des pommes de terre, vous épluchez les légumes, tout ça, oui. Vous pouvez les mettre. Non mais quand je dis nourriture, c'est des restes de pommes de terre cuites, des restes plats cuisinés. Voilà, des plats cuisinés. Voilà, ça peut attirer les rongeurs et après, pour faire des rongeurs, c'est pas facile. Hein. À part les petits jets. Ou alors ils mettent du ricin, des frigidaires, mais tout ça après, ça prend de la place. Ouais, et puis si vous avez des animaux, des enfants, des petits-enfants, c'est dangereux. Mais voilà. Donc après, il faudra les piéger ou alors... ou alors on les laisse. Là, c'est le côté moins marrant, parce que c'est que des petites bêtes. Ouais, donc, il vaut mieux pas les attirer pour éviter de les tuer. Voilà. Donc, dans le compost, on peut tout mettre. Vous y mettez tout. Ensuite, à l'automne, si vous avez, comme nous, pas la place de le remuer souvent, vous le laissez comme ça. À l'automne, je vais le sortir, je vais le mettre sur la terre. Et puis je le remuerai plusieurs fois, parce que j'aurai de la place dans le jardin, je vais le remuer plusieurs fois avant de l'incorporer au sol. Voilà. Donc ça, c'est un apport naturel. Voilà. Donc pas d'agrumes, pas de chiadan, pas de liseron. Pas de viande. Pas de viande. Pas de plat cuisiné. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc. Alors maintenant. Dans le jardin. Moi, ce que j'ai fait, au départ, j'ai mes choux de 500. Eux, ils me prennent de la place pour un an. C'est-à-dire que c'était semé en septembre, ça sera récolté en septembre. Donc, un an pour une culture. Donc quand vous avez un petit jardin, c'est beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais je déconseille. Parce que ça vous prend une place monstre. Là, ça me prend 1 mètre sur 5 mètres carrés pour 4 choux. C'est très beau, hein, mais c'est l'expérience qu'il fallait faire. C'est une expérience qu'il fallait faire, ouais. Bon, après, je vais me retrouver avec des choux, normalement des gros cœurs de choux. Oui. Mais quelque part, quand on n'est que 2 au foyer,
Ça va être un peu compliqué. On va faire une grosse distribution en espérant pouvoir tout distribuer d'ailleurs. Voilà, alors que si j'avais eu des choux normales, Voilà. hein, des petites pommes d'1 kilo, 1 kilo 2, c'était suffisant. C'est plus facile à distribuer. Mais je remercie quand même Dany, ça m'a fait une belle expérience et puis... Et les choux sont magnifiques. Ah, c'est très beau, Oh. c'est beau, c'est beau. Quand on les regarde, la couleur et tout, parce que nous on regarde ça tous les jours, voilà, c'est... Ça serait bien de faire des massifs de fleurs, des grands massifs de fleurs, vous mettez un grand chou comme ça. Un grand chou au milieu. Magnifique. Ouais, c'est vrai. Faut penser à ça aussi, aux fleurs mélangées. Ouais, ceux qui ont des grands terrains. On vous fera des vidéos des parterres de notre ville. Oui. Les fleurs que j'ai fait pousser au printemps et puis qu'on a été planté. Très belle production cette année. Malgré le confinement, on a assuré. Et ensuite, j'ai mis à la place des pois, j'ai remis des pommes de terre. Donc les pommes de terre, vous pouvez encore en mettre jusqu'à fin juillet. De la précoce, hein, j'avais déjà dit. Hein. Pommes de terre jusqu'à fin juillet de la précoce. Ensuite, j'ai remis du haricot qu'on avait cherché qu'on a eu chez Bocquet. Isabelle nous avait conseillé cette variété-là. Je vais la tester tout de suite. Satellite. La satellite. Il paraît que même quand vous l'oubliez, il n'y a pas de fil, le grain est tout petit, donc c'est pas agréable à manger. Et puis elle m'a dit que c'est une variété remontante, c'est-à-dire que si vous laissez les pieds, ça refait une production derrière. Hein, ils se remettent à produire. Ensuite, à la place des pommes de terre, j'ai mis tous mes courges. Donc on m'avait dit aussi, il ne faut pas mettre les courges après les pommes de terre, ça ne se va pas, ça ne va pas se faire. Mes courges sont magnifiques. Je commence même à avoir des petites courges dessus. Ensuite, j'ai mis des poireaux parce que je suis assez têtu. Donc non, mais j'avais encore mes poireaux d'hiver. Les poireaux Leblon, oui. Et Leblon, ouais. Pareil de chez Bocquet. Et j'ai planté, j'ai mis du filet anti-insecte. Ça, il faut le mettre. Hein. Avec les plaques jaunes. Il faut le mettre, ça. En plus, jaune. Mais si vous avez des choux, mettez du filet anti-insecte. C'est pas pour éviter les limaces, parce que les limaces passent en dessous. Non, c'est pour les surtout pour les chenilles. C'est eux qui font plus de dégâts dans les choux. Quand les choux sont gros, ils bouffent le cœur en très peu de temps. Et à la suite de ça, là après j'ai remis des betteraves rouges que j'ai mis à la place de salade qu'il y avait avant. Non, des radis. Il y avait des radis à la place. C'était les radis. Ouais. Donc j'ai mis des betteraves. Ensuite de ça, j'ai remis du haricot où il y avait des salades. Je vais y arriver. Des pois. Ah non, c'était les pois. Ah oui, on arrive à ce niveau-là, Jaco, oui. Là, j'ai mis du haricot. Donc, quand vous arrachez vos haricots, il ne faut pas dire arracher. Quand vous coupez vos haricots, vous laissez les racines de la terre. Et après ça, vous allez planter là, une rotation intéressante à faire. Vous allez planter vos choux. Parce que le chou est gourmand en azote. D'accord. Et le haricot capte l'azote et le diffuse avec ses racines. Donc vous n'arrachez pas les haricots, vous les coupez au ras de sol, vous laissez la racine dedans. Et vous plantez vos choux à cet endroit-là. Ça, c'est la seule rotation qui est intéressante à faire. Si vous plantez du chou, bien sûr. Si vous plantez pas de chou, il faut planter du chou parce que j'ai dit ça. Ah, bien sûr. Voilà. Ensuite, après ça, j'ai mis, je vais regarder, je verrai mieux. Après ça, j'ai de la salade que j'ai mis et des navets. Salade et navets. Que j'ai mis à la place des poireaux que j'avais semés. Oui. Après, j'ai mon emplacement de salade qui restera toujours des salades jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire que je coupe une salade, je retrace une. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir du plan sous la main. Voilà, comme ça vous remplacez tout le temps vos salades. Et quand il fait très chaud, on brage. Quand il fait nous, voilà quoi. Voilà. Alors, on n'a plus besoin d'ombrage pour l'instant. Mais c'est pas dit que dans 15 jours il refasse très chaud. On met l'ombrage. C'est pour ça que l'armature est restée dessus. À la suite de ça, j'avais mis des céleris raves et des céleris branches. Après, il y avait quoi ici? Il y avait... Les fèves. Il y avait de la fève, il y avait autre chose avant. Je ne sais plus, mais il y avait autre chose. Donc à la place de ça, j'ai mis... Mais il y avait des salades. Il y avait des salades aussi. Oui, c'est vrai. Oui, j'avais mis un instant de salade là. Oui. Ah, j'ai mis à la place de la carotte de tilk qui a levé nickel. Partout où je l'ai semé, ça a levé nickel. Cette année, c'est une bonne année à carotte de tilk. Et à la place des fèves, le copain m'a dit, j'ai des pieds de tomates, je vais les jeter. J'ai dit, jette rien, donne-les. Après en avoir donné partout à tout le monde, j'en ai récupéré à planter. Donc voilà. Pardon. Donc là, ils sont très belles. Ils sont dehors, ouais. Ils sont très belles, les pieds sont robustes. Ils seront moins hauts qu'en serre, c'est normal. C'est de la Saint-Pierre. Et si le temps n'est pas trop chaud avec de l'humidité, il n'y aura pas de médoux. Parce que là, nous, quelque part, on a de la chance. Il pleut, il fait frais. Il fait frais, ouais. Il fait donc, pas... le médoux ne va pas se déclarer. Ouais. Par contre, s'il ferait plus chaud,
Là, c'est inquiétant. Si on monte à 4-5 degrés en plus, hein, ah, c'est foutu. Ça, c'est pas bon. Ouais. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc, faites votre propre expérience. Surtout, il faut noter tout ce que vous faites, toutes les rotations que vous faites, vous les notez. Ah oui, surtout, oui, n'hésitez pas à noter. Tout ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis, si ça a marché, si ça n'a pas marché. Vous faites une case, la date, le semi, à la place de quoi, et observation au bout. Comme ça, vous mettez les observations au bout. Vous notez ce qui ne va pas, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Bien sûr, si ça a été bouffé par les limaces, c'est pas à cause de la rotation. Ce sera à cause des limaces. Et on n'a pas des limaces parce qu'on a mis tel légume ou tel légume. Il y a des limaces parce qu'il y a des limaces. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc voilà, vous avez vu le potager sans paillage. Hein, parce que maintenant je travaille sans paillage. C'est une terre qui est nue. Qui est nue le temps que ça pousse. Il faut que ça bien pousse. Le sol est couvert par la végétation parce que mon principe, moi, c'est de planter le plus serré possible. En respectant une limite de distance quand même. Voilà. Parce que souvent, on a tendance à trop serrer. Quand on serre trop, ça monte en graines. Après, on dit, ben, mes salades ne doivent pas pousser, ou mes choux ne doivent pas pousser. Un chou, c'est simple. C'est minimum 50 cm entre chaque chou, en tous sens. Minimum 50. Vous imaginez le légume. Vous savez ce que c'est qu'un chou, vous voyez ce que c'est. Un chou, ça fait 50, 60 cm. Si ça a 50, ça va se toucher et ça va couvrir votre sol. Vous aurez fait un couvre-sol avec vos légumes. Voilà. Ben, j'espère que je vous aurai éclairé sur les rotations, que je ne fais pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée, sous la pluie ou sous le soleil. Eh oui. On vous dit à bientôt. Très bientôt. Bon jardinage à tous. Bientôt.